Ce module va vous permettre de comprendre ce qu'est la biodiversité, les dangers qui la menacent et comment agir pour limiter son érosion. Il est basé sur les rapports de la plateforme intergouvernementale scientifique sur la biodiversité, l'IPBES. La biodiversité correspond à l'ensemble du tissu vivant de notre planète. Elle est composée de 3 niveaux. D'abord, une diversité des écosystèmes. Les forêts, les océans ou encore les déserts font partie de la biodiversité. Au sein des écosystèmes, il y a une diversité d'espèces. On en compte aujourd'hui près de 2 millions, répartis sur toute la surface du globe. Enfin, on parle de diversité génétique entre les individus d'une même espèce. La diversité des écosystèmes, des espèces et la diversité génétique sont donc constitutives de la biodiversité. Depuis l'apparition de la vie sur Terre, la biodiversité n'a cessé d'évoluer. Elle a déjà connu 5 grandes extinctions de masse, dont les déclencheurs ont toujours été des phénomènes géologiques. Nous serions aujourd'hui au cœur d'une 6e extinction, cette fois causée par l'espèce humaine, et beaucoup plus rapide que les précédentes. Lors de l'extinction des dinosaures, 76% des espèces ont disparu en 2 millions d'années, alors que 68% des vertébrés ont disparu ces seules 50 dernières années. À ce jour, 25 à 50% de la biodiversité serait menacée d'extinction. Certaines activités humaines modifient le milieu naturel des espèces végétales et animales et menacent leur survie. Notamment la transformation des paysages terrestres et marins, en partie liée à l'urbanisation et à l'agriculture intensive, la surexploitation des ressources naturelles comme la chasse ou la pêche non durable, l'émission intensive de gaz à effet de serre, par exemple pour produire de l'énergie nous permettant de nous déplacer, de nous chauffer ou de nous habiller, la pollution des écosystèmes, ou encore l'introduction d'espèces envahissantes. L'érosion de la biodiversité a un impact fort car tout est interconnecté. Lorsqu'une espèce disparaît, c'est toute la chaîne alimentaire qui est impactée, mettant en danger notre capacité à nous nourrir et nous soigner correctement. L'érosion de la biodiversité a aussi un impact sur le climat. Détériorer les océans et les forêts prive l'humanité d'importants puits de carbone. Enfin, elle nous rend plus vulnérables aux aléas naturels. Par exemple, sans récifs coralliens, les littoraux sont moins protégés des inondations et des ouragans. Sans la biodiversité et ses services écosystémiques, l'espèce humaine ne survivrait pas. Nos efforts de conservation, de protection et de restauration doivent être renforcés et accélérés sans tarder. D'après l'IPBES, si les entreprises, les individus et les États agissent ensemble et sans plus attendre, nous pouvons encore assurer un avenir viable à l'humanité. En tant que citoyen, il est possible de s'engager sur son territoire. En protégeant les écosystèmes locaux, par exemple en limitant l'éclairage de nuit, en développant des aires protégées comme des parcs ou des forêts, ou en accompagnant la transition agroécologique. Dans son quotidien, de nombreuses actions permettent de protéger la biodiversité. En l'accueillant sur son balcon ou dans son jardin pour contrebalancer l'artificialisation des sols, en ramassant les déchets et limitant l'usage de plastique pour protéger les écosystèmes, notamment les océans, en se nourrissant de manière durable, manger des produits bio, certifiés, de saison et non transformés et réduire le gaspillage alimentaire. Chaque entreprise a un lien direct ou indirect avec la biodiversité. Des actions simples, comme végétaliser les bureaux ou modifier le menu de la cantine, sont accessibles à tous. Il convient aussi de limiter autant que possible l'artificialisation des sols. Mais pour aller plus loin, il est recommandé de réaliser un état des lieux des interactions entre la biodiversité et l'entreprise. Par exemple, un fabricant de crème solaire utilise des matières premières naturelles, comme des huiles végétales. Mais leur utilisation dans l'eau peut rejeter des molécules de synthèse qui mettent en danger les espèces marines. Pour agir, l'entreprise peut les remplacer par de nouvelles molécules non toxiques pour la biodiversité marine. Elle peut ensuite demander une certification ou partager ses bonnes pratiques pour donner l'exemple. La biodiversité traverse une crise majeure qui nous concerne tous. Pour la préserver, il faut repenser nos modes de vie en profondeur. En agissant sur les causes directes et indirectes de sa fragilisation, chacun peut contribuer à préserver notre lieu de vie.